Les zones à faible émission sont un nouveau chapitre de l'histoire écrite contre le petit peuple. Les Gilets jaunes ont démarré avec des histoires d'augmentation du carburant, avec des interdictions de rouler en diesel. Je crois que là, il en va du lobby écologique qui veut absolument imposer des voitures électriques dans des endroits où c'est assez impraticable. On peut pas, quand on habite en campagne, rouler à l'électricité si on est une infirmière et qu'on fait, je sais pas, 200 km par jour, en se disant ah bah, je vais arrêter pour trouver une borne et puis recharger ma voiture avant d'aller voir quelques autres patients. C'est pas possible, c'est pas pensable. Il y a des gens qui n'ont pas les moyens, en plus de ça, de changer leur vieille voiture, qui est une voiture polluante. Et on a eu des gens qui nous ont expliqué que tout de même, le salut de la planète valait bien le sacrifice de quelques pauvres. Or, le salut de la planète, c'est pas nous qui le faisons. Nous la France, nous sommes assez vertueux, et c'est pas parce qu'on ennuie le Français moyen qui n'aura pas eu beaucoup d'argent, enfin qui n'aura pas eu l'argent qui lui permettrait de changer de voiture que pour autant, on va sauver la planète pendant qu'il y a la Chine, pendant qu'il y a l'Amérique de Trump, pendant qu'il y a l'Inde, pendant qu'il y a l'Afrique, qui sont des continents qui polluent considérablement. Alors je veux bien qu'on dise, moi je ne mets pas ma goutte d'eau dans l'océan et je suis extrêmement vertueux, mais c'est pas cette goutte d'eau qui va faire de telle sorte qu'on dépolluera ou qu'on dépolluerait l'océan. En revanche, c'est ce qui fait qu'on massacre les petits, les gens qui n'ont pas les moyens, les gens à qui on dit, ben, vous n'allez plus pouvoir rentrer dans les villes, ça va vous coûter trop cher, ça va vous coûter des taxes, ça va vous coûter des amendes. Et donc, quand on reçoit chez soi, à chaque fois que je reçois une lettre avec le drapeau bleu, blanc, rouge, je me dis, qu'est-ce que j'ai encore fait? C'est drôle que quand la République m'envoie un courrier, je pense tout de suite à la punition. C'est tout de suite, vous n'avez pas payé vos impôts, ou il va falloir payer vos impôts, ou vous avez peint la fenêtre de votre maison en gris de la référence 412.3, or c'est la référence 412.4 qu'il fallait utiliser, puisque, etc. Nous vous conseillons donc de repeindre vos... etc. etc. Donc l'État, c'est ça aujourd'hui, c'est une façon d'empêcher la vie des gens en disant mais vous roulez trop vite, vous fumez trop, vous mangez mal, vous ne faites pas assez de sport, vous polluez trop, etc., etc. Alors on peut polluer avec les moteurs électriques, il n'y a aucun problème, puisqu'on a le bien et le mal. Et la voiture thermique qui pollue et puis la voiture électrique qui pollue pas. Si, elle pollue. Si, la voiture électrique pollue. Donc il faut des métaux rares pour fabriquer des moteurs électriques. Et les métaux rares, c'est une pollution considérable, avec une exploitation en plus de ça de gens qui sont payés comme des esclaves. On utilise des ordinateurs, on utilise des téléphones portables, c'est extrêmement polluant. Ah mais là, il n'y a pas de pollution. Il n'y a aucun problème. Les écolos bobos veulent bien taxer les pauvres, les gens modestes avec leur voiture diesel, mais ils ne vont pas taxer les ordinateurs. Et ils vont pas dire mettons des taxes sur les ordinateurs qui sont des instruments polluants. Pollueurs-payeurs, non, pas du tout. Pas question d'embêter Apple, Macintosh, enfin tous les gens qui inondent le marché avec des ordinateurs, avec des téléphones portables. Donc ce sont toujours les mêmes qui payent, les petits, les pauvres, les sans grade, le petit peuple, et d'autres peuvent continuer à s'enrichir en polluant considérablement. C'est-à-dire le personnage qui passe avec sa trottinette électrique, lui, il est vertueux, parce que il utilise des énergies douces. Elles ne sont pas douces, ces énergies. Elles sont extrêmement violentes pour la nature, elles sont extrêmement violentes pour les gens qui extraient les métaux qui permettent la trottinette électrique, mais ça ne se dit pas. Donc c'est toujours les mêmes qu'on frappe, c'est toujours les mêmes qu'on cogne, c'est toujours les mêmes à qui on enlève un œil ou une main, c'était les gilets jaunes. Et là, c'est une façon de continuer le populicide que de dire, eh bien, on va ennuyer les gens qui n'auront pas les moyens. D'autres diront, bah, moi, tant pis, je vends ma voiture, et puis je vais acheter une voiture totalement électrique, il n'y a aucun problème, ils peuvent mettre 25, 30, 40, 50 000 euros dans une voiture, et puis l'affaire est réglée. Ça n'est pas gênant pour eux, d'autant que souvent ce sont des entreprises qui sont les leurs, qui leur permettent de rouler dans des voitures de fonction. Il n'y a pas de problème, les voitures d'entreprise. Il n'y a pas de problème quand les gens le font de cette manière-là. C'est indolore pour eux. C'est au contraire extrêmement douloureux. Moi, j'ai un ami qui vend des livres anciens qui me dit, mais moi j'ai un vieux break pour emmener mes livres. C'est un break diesel, je vais sur des salons. Je ne peux pas changer de voiture. C'est pas possible. Dans mon budget, c'est pas pensable. Il n'est pas question que je puisse envisager de vendre cette voiture, d'en acheter une autre qui ne serait pas polluante. J'ai pas les moyens pour ça. Donc il me dit, ben, quand j'irai faire des salons à Lille, quand j'irai faire des salons à Paris, ben, je paierai les amendes. Voilà, j'irai. Puis je paierai l'amende parce que je rentrerai avec mes livres. Et puis quand je sortirai, je paierai aussi. Puis ça me coûtera ça. Mais je ne peux pas changer de voiture.
Donc c'est un impôt sur les pauvres, c'est une espèce d'interdiction qui pèse sur les pauvres, c'est une espèce de discrimination des pauvres, comme toujours. Et quand on dit de Macron qu'il est le président des riches, c'est pas faux. En même temps, il est le président maastrichtien. Et l'Europe maastrichtienne, c'est une Europe pour les riches et contre les pauvres. C'est une Europe qui se fait contre le petit peuple. Alors ça se voit ici, là, ailleurs, etc. Cette fois-ci, ce sont ces fameuses zones. Puis, n'en doutez pas, il y aura d'autres occasions de ponctionner les gens simples et les gens modestes. Et de 20, voilà le 20e numéro de Front Populaire, il est consacré à la question du fascisme. Le mot est utilisé, comme on le sait, à toutes les sauces. Même chose avec extrême droite, avec vichiste, avec pétiniste. On a voulu dans ce numéro réfléchir à la question du qui est fasciste, qui peut être dit d'extrême droite. Il y a évidemment des contributions formidables qui abordent des questions de l'antisémitisme, du négationnisme. Qui était Le Pen? Est-ce que Jean-Marie Le Pen, c'est Marine Le Pen? Ça permet de remettre les pendules à l'heure pour éviter d'utiliser les mots n'importe comment et faire de telle sorte que s'il y a une menace d'extrême droite et s'il y a une menace fasciste, on puisse la désigner. Quand on voit des fascistes partout, ils ne sont plus nulle part. Et il me semble que la conclusion de cet ouvrage, c'est que s'il y a du danger, c'est peut-être pas forcément sur le côté droit de l'échiquier qu'il faut aller voir, mais qu'il peut y avoir aussi des fascismes rouges.